Et notre invité, c'est Pascal Lamy. Bonsoir, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir. Vous êtes l'ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Vous êtes actuellement président d'honneur de Notre Europe, Institut Jacques Delors. Vous êtes également membre du Parti socialiste. Je voudrais connaître votre réaction à cette image d'un Premier ministre socialiste applaudi à tout rompre devant l'université, le parterre de l'université d'été du MEDEF. Est-ce que c'est le socialisme du XXIe siècle ou est-ce que vous comprenez que certains soient un peu déstabilisés au sein de votre parti ? Non, je vais vous répondre très franchement. Ce qui m'étonne, c'est que cela étonne. Dans quel autre pays de ce monde, quand un Premier ministre va devant un parterre d'entreprises et qu'il dit que son pays a besoin des entreprises pour réussir, dans quel autre pays de ce monde est-ce que ceci provoque de l'étonnement, voire une polémique ? Il n'a pas Ça parlé prouve que de tout cela. simplement Pardonnez-moi, que il n'a pas parlé que de cela. la France est en train de devenir un pays normal dans lequel petit à petit les rapports entre l'économie d'un pays et l'importance des entreprises, quel que soit le parti politique au pouvoir, sont reconnus. Je crois que c'est plutôt une bonne chose et en tout cas, ça ne m'étonne pas. Mais Manuel Valls n'a pas seulement dit qu'il aimait les entreprises et que la France avait besoin d'elles pour se redresser. Il a aussi évoqué un certain nombre de sujets un peu sensibles, comme les seuils sociaux, comme la facilitation du marché du travail, sa décrispation. Et ceci s'ajoute à la polémique provoquée par les propos d'Emmanuel Macron, tout nouveau ministre de l'économie, qui parle de remettre en cause les 35 heures, qui parle de remettre en cause les lois protégeant les salariés, qui parle également de remettre en cause ces fameux seuils sociaux. Est-ce que ce sont des mesures qui sont, selon vous, les mesures à prendre pour redresser le pays ? J'ai lu, je l'espère comme vous, l'interview qu'Emmanuel Macron a donnée au Point. Je ne lis pas dans cette interview une remise en cause de l'intégralité des garanties sociales des Français. Il dit, et à mon avis, il a raison, et je ne dis pas qu'il a raison parce qu'il m'est arrivé de le dire de temps en temps, que le bon niveau du dialogue social dans un pays comme le nôtre, moderne, qui a besoin de croissance, qui a besoin d'investissement, qui a besoin d'emploi, c'est l'entreprise ou la branche. Encore une fois, ce discours paraît naturel chez nos voisins, les Allemands, les Anglais, les Italiens, les Espagnols. Et donc, je suis un peu surpris de ce que cette rentrée dans la normale de ce que sont des économies modernes, dans ce que sont les relations entre un pouvoir politique et des entreprises. Et d'ailleurs, si j'ai bien compris, je n'étais malheureusement pas là hier. Ce que le Premier ministre a dit, c'est aussi qu'il attendait des entreprises, des contreparties, absolument, en termes d'investissement. Et sur ce point, il a raison. Contrepartie, c'est un mot que les entreprises ne veulent pas entendre. Emmanuel Macron parle de lois qui, à force de protéger les salariés, finissent par les fragiliser. D'un mot, est-ce que, Pascal Lamy, selon vous, la France peut se passer d'une cure d'austérité aussi drastique que celle de l'Espagne, de la Grèce ou de l'Italie pour se redresser ? C'est le choix qu'ont fait les pouvoirs publics français en concertation avec les autorités européennes que d'adopter un parcours de redressement des finances publiques françaises qui est nécessaire. Ça fait 40 ans que la France n'a pas eu de budget équilibré, donc ce n'est pas une affaire de droite ou de gauche. La France a choisi un rythme d'ajustement plus lent que les autres. D'où d'ailleurs cette incompréhension qu'on doit avoir quand on parle d'austérité en France. Il n'y a pas d'austérité en France. Il y a un redressement progressif des finances publiques. Les pouvoirs publics français ont choisi cette voie qui est un peu plus lente que celle des autres. Je pense que c'est un choix qui est parfaitement défensible. Mais il est vrai que les autres, qui l'ont fait plus vite et plus fort, en sortiront et sont en train d'en sortir plus vite et plus fort. Pascal Lamy, il nous reste très peu de temps. Oui, non, Christine Lagarde a-t-elle raison de se maintenir à la tête du FMI malgré sa mise en examen ? Je ne commande pas les décisions de justice et j'ai d'autant plus de raisons de faire cela que j'étais directeur général du Crédit Lyonnais à l'époque de l'affaire Tapie. Très bien, comprenne qui pourra. Merci beaucoup Pascal Lamy, merci d'avoir répondu à nos questions.